J'étais une personne anxieuse au quotidien. J'avais une phobie lors des réunions et de pouvoir mettre des mots sur des fonctionnements chez moi, ça m'a aidé. Je précise que le fait d'être accompagnée régulièrement aide beaucoup, de se sentir soutenue et de pas être juste avec des outils et puis débrouille-toi. Et c'est cette prise de conscience-là qui semble énorme au départ, mais qui, quotidien, finalement, s'acquiert, en ce qui me concerne, relativement facilement. Alors, je ressens un allègement, pour pas dire une légèreté, mais un allègement par rapport à tout ça. C'est nettement moins présent dans ma tête. J'ai de moins en moins, presque jamais, cette espèce de spasme au niveau du plexus. Je veux dire, une victoire sur l'état anxieux généralisé. Je suis plus détendue, je me sens plus forte. Alors, Anne, quelle était ta situation avant de travailler avec moi, avant de me rejoindre? J'étais une personne anxieuse au quotidien, pour les choses du quotidien banales et pour les relations familiales, parfois difficiles et parfois tendues. À quel problème t'étais confrontée? Je me suis aperçue avec la formation que tu m'as donnée que j'avais une phobie, je peux dire maintenant le mot phobie, lors des réunions. Sur l'image de moi, sur ce que les gens pensaient de moi, pouvaient penser de moi, et sur l'impact que ça avait sur la personne que je suis aujourd'hui, mais en fait que j'étais il y a très longtemps. Et ça avait un impact, quel impact dans ta vie? Et ça m'isolait énormément et ça faisait que j'étais de moins en moins en capacité, par exemple, de prendre la parole en réunion. euh, Avec l'appréhension énorme de ce que les gens pouvaient penser, de ce que j'avais dit qui n'était pas juste ou pas correct. Et donc, je ne me sentais de moins en moins à ma place, je dirais, et de plus en plus avec un besoin de m'isoler, ce que je n'aime pas du tout au quotidien. Quelle solution t'avais essayé avant moi, pour résoudre ce problème? Oh là, euh, j'en ai essayé plusieurs, mais disons que je les ai pas toutes en tête, mais disons que celle que tu proposes me correspond bien, de par la simplicité d'accès à la réflexion, à la prise de conscience de ce qui se passe quand on est en état anxieux, pouvoir mettre des mots sur des ressentis qui font que les pensées s'emballent dans le sens négatif et enfin, oui, j'allais dire péjoratif sur l'estime de soi. Ouais. Et, et donc, à partir de là, de pouvoir l'appliquer ou s'en souvenir chaque jour, voilà, appliquer ces outils, ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que tu as eu peur avant de rentrer dans l'accompagnement? Tu t'es dit, c'est pas pour moi. Non, c'est le contraire. La présentation, je me suis dit, j'ai envie de tester quelque chose qui est adapté à ma personne, puisque c'est en travail en face à face. Et je verrai au fur et à mesure ce qui va me convenir. Et si ça me convient pas, je suis en droit d'en parler et d'arrêter. Donc, j'avais pas d'appréhension, j'avais plutôt la sensation que la formule me correspondait, pour le coup, à cet ajustement à ma personne et à ce moment-là. Pourquoi tu avais cette sensation alors? Bah, c'est ce que j'exprime là, c'est le fait qu'on puisse en discuter au point par point sur l'instant présent et sur la situation qui se présente, de pouvoir décortiquer ce qui se passe, avoir l'explication, donc par tes compétences, de pourquoi le phénomène de pensée négative se met en route. Donc, du coup, de prendre un recul, prendre le temps de respirer et de revoir un petit peu, même si c'est pas pendant la séance, mais après, lors des intercessions, pouvoir reprendre avec des exercices ou des réflexions le raisonnement et de s'en détacher de plus en plus pour récupérer en confiance en soi. Comment se sont passés les premiers jours ou la première semaine ou les 2 premières semaines au début de l'accompagnement? Alors, elles se sont passées de manière intense parce que j'ai pris conscience de certaines phobies dont j'avais vraiment pas idée.
et, euh, et de pouvoir mettre des mots sur des fonctionnements chez moi. Ça m'a aidé, même si par moments je me suis dit, oh là là, il y a du boulot. Oui. Ouais. Mais bon, bien sûr, ça m'a un petit peu chargé, mais c'était aussi ce que je venais chercher. Et puis, ça m'a donné envie d'aller plus profondément. Et je précise que le fait d'être accompagné régulièrement aide beaucoup, de se sentir soutenu et de ne pas être juste avec des outils et puis débrouille-toi, quoi. Ouais. Souvent, la première impression qu'ont mes clients, oh là là, il y a du boulot. Et en fait, oui, c'est vrai, il y a du boulot parce qu'on est en fait assailli de pensées négatives. On se rend compte de son propre fonctionnement et des tonnes de pensées négatives qu'on a. Mais au final, est-ce qu'il y a beaucoup de boulot? Alors, je dirais pas que c'est un énorme boulot, mais Oui. et, en fait, là où c'est intense, c'est de se prendre la conscience de l'habitude à prendre du recul par rapport à son propre fonctionnement. Et c'est cette prise de conscience-là qui semble énorme au départ, mais qui, quotidien, finalement, s'acquiert, en ce qui me concerne, relativement facilement. Je dis relativement parce que c'est des prises de conscience au quotidien. Euh, j'ai j'ai- j'ai traversé pendant tout le temps de la formation des moments encore assez difficiles et j'allais dire douloureux, ressentis douloureusement. Pas énorme, j'ai pas eu de crise de panique, mais des choses assez inconfortables pour me pourrir le quotidien. Et heureusement que j'avais donc les outils proposés, les tableaux, si je pense aux tableaux de pensée négative et pensée relative, si je pense au schéma de scénario du pire, ça m'a beaucoup aidé. Je voulais dire, en fait, c'est que petit à petit, en fait, le travail se fait petit à petit. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça, Même s'il paraît énorme, même s'il paraît être une montagne, ça se gravit pas à pas et tranquillement, on arrive quand même assez rapidement, je trouve, hein, à changer son fonctionnement mental, même si ça fait des années qu'on l'a. Le cerveau est tellement flexible, c'est ça la magie, en fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est vrai que, en ce qui me concerne, je suis allée vers cette offre proposée sur Internet parce que je cherchais quelque chose autour du traitement de l'anxiété. Donc, j'avais une démarche déjà très volontaire de trouver un accompagnement. C'est pour ça que ça n'a pas été très compliqué pour moi d'entrer en contact et de discuter. Je voulais quelque chose d'adapté et puis ben voilà, j'avais cette volonté de jouer le jeu, on va dire, et d'arriver à être évalué dans le bon sens du terme, c'est-à-dire accompagner et sentir la progression vers un mieux au fur et à mesure des séances. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je garde précieusement les outils et je vais continuer dans ce sens-là, puisque pour moi, c'est une hygiène de vie maintenant. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant la formation? Oh bah oui, forcément. Ouais, C'est assez... Pardon. assez. Hein. Quand on dit des choses difficiles, hein, Oui. quand on est confronté à les choses les plus intenses qu'on n'arrive pas à formuler, on ressent de la difficulté. Il y a encore des choses que je dois effectivement travailler énormément sur l'image de moi et sur la confiance en moi au quotidien. Et dans la formation, il y a eu des difficultés et comment tu les as surmontées, toi? En situation, tâcher de reprendre les conseils que tu donnes avec les outils. Donc là, ils sont en mémoire. C'est pas toujours facile en situation de réunion de se dire, bon, je suis quelque chose, mais comment ça va être perçu? Donc, de chasser ces questions-là et puis d'y aller franchement et puis de voir un peu les réactions ou les non-réactions négatives autour de moi, ça me rassurait. Mais j'avais quand même ces appréhensions en me disant non, non, mais je suis là pour progresser aussi. Je veux vraiment sortir de cet état anxieux et je sais que je vais y arriver parce que nous sommes des êtres toujours en progression ou en perfectionnement jusqu'à la fin. Tout à fait. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie alors? Alors, je ressens plus
un allègement, pour pas dire une légèreté, mais un allègement par rapport à tout ça. C'est nettement moins présent dans ma tête. J'ai de moins en moins je dis pas que je ne l'ai jamais, mais j'ai de moins en moins, presque jamais, cette espèce de spasme au niveau du plexus, là, Oui. du stomac, qui me fait ce qu'on appelle l'appréhension, qui me fait dire, ah, ça va pas bien se passer, il va y avoir, voilà. Et ça, rien que ça, déjà, c'est une, je vais dire, une victoire sur l'état anxieux généralisé que je pouvais connaître. À un moment, il était presque ensommeillé, et puis il y a d'autres moments où il est très réveillé, cet état-là. Mais je pense que très réveillé, maintenant, ça n'existera plus, quoi. Et les exercices de respiration, le fait d'arriver à chasser les raisonnements négatifs ou à les transformer, les questionner, prendre le recul, ça, c'est quelque chose que maintenant j'arrive à appliquer au quotidien. Dans ton quotidien, justement, quel changement tu observes? Je suis plus détendue, je me préserve plus des atmosphères qui peuvent induire du stress et donc de l'anxiété. Et voilà, je ferme la porte aux choses qui peuvent me mettre mal, chose que je ne faisais pas avant. J'étais une espèce d'éponge, beaucoup plus. Voilà, je me préserve beaucoup mieux et puis je comprends mieux aussi les comportements en face de moi qui peuvent être aussi de cet ordre-là. Et dans ma relation, dans ma façon d'être et d'écouter, ça change beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses, notamment au niveau familial. Oui, et une reconnexion familiale, comme tu me l'as dit. Choses qui sont apaisées, un dialogue qui s'est ouvert. Qui s'ouvre et qui va sûrement donner quelque chose de plus positif que ce que ça a pu donner jusque-là, oui. Mm. C'est important de se réconcilier quand même avec sa famille, quand on peut. Mon objectif avec l'âge, c'est quand même ça. C'est vrai. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça alors? Émotion? Euh, je me sens plus forte. Je me sens plus amène d'être, et que ce soit en réunion et que ce soit en famille. Je ressens un apaisement aussi. Je me sens beaucoup plus calme par rapport à ça, maintenant qu'il y a les mots et les outils pour, voilà, pour se dépatouiller de tout ça, quoi. Mm. Super, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Et puis, je me sens en gratitude quand même parce que des personnes comme toi, ben, voilà, c'est précieux hein, pour des gens qui traversent des moments difficiles, quoi. Et je reste persuadée que tout seul, on ne peut pas tout. Et qu'à plusieurs, ben, c'est quand même drôlement bien, quoi, de pouvoir avancer et progresser et se questionner si on n'est pas... Voilà. Donc merci. Avec plaisir. Un plaisir de t'accompagner. Je te remercie vraiment pour ce beau témoignage. Je te souhaite une bonne continuation. Ben, écoute, je crois que c'est parti pour. Je te donnerai des nouvelles volontiers et puis une bonne suite à toi aussi parce que voilà, je suis très reconnaissante de ce que les compétences de thérapeute peuvent apporter aux personnes qui sont voilà, momentanément bancales et en demande. Donc, merci à toi. Merci. Est-ce que le témoignage d'Anne vous a touché? Est-ce que vous vous êtes dit, moi aussi, je n'en peux plus de vivre avec cette angoisse qui débarque sans cesse sans prévenir? Vous avez sûrement tenté de gérer, respirer, en parler, attendre que ça passe, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui change. Ce qu'il vous manque exactement, c'est un vrai plan. Pas des astuces à droite à gauche que vous glanez sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Pas des généralités. Ce qui a aidé Anne, c'est pas une énième conversation sur son passé. Une approche structurée, claire, centrée sur ce qu'elle vivait au quotidien. Et pas à pas, elle a repris le contrôle et c'est exactement ce que je vous propose. Je vous offre un rendez-vous gratuit, sans jugement, juste vous et moi, pour faire le point. Je vous montrerai étape par étape le chemin
qui va être le plus direct pour vous sortir de l'angoisse. Le lien vers mon agenda est dans la description, juste en dessous de la vidéo.